Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors vendredi 18, c'est férié aux États-Unis. Sachez que le marché donc US ne sera pas ouvert aujourd'hui, mais les algos tournent, donc il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Comme le marché US sera fermé, il est évidemment tout à fait probable que les acteurs manipulateurs de marché, manipulateurs avec des guillemets, fasse des mouvements, pousse le prix sur des mouvements un peu directionnels pour aller chercher des points d'intérêt, voire un peu piéger les gens pour avoir des points intéressants, des zones de prix intéressantes pour lundi. D'accord. Sachez d'ailleurs que je crois que lundi c'est Pâques et c'est férié en Europe aussi, donc il y a quelques jours fériés pendant ce week-end. Alors, là on est en H1, donc là ça c'est les trades que j'avais mis hier, que j'ai en route. Alors celui-ci, vous pouvez les voir sur le Discord. Si vous venez sur le Discord, je fais des calls pour ces trades là que je garde sur ma charte. Je fais les calls pour les entrées et pour le suivi. Celui-là est clôturé. J'avais une clôture automatique, enfin j'avais un TP en limite à 350, donc je fais 4 R sur ce trade. Voilà, ce trade est rentré, Pixel, j'ai eu pas mal de chance, enfin j'ai eu pas mal de chance. Au tout début, j'avais mis mon entrée pile à l'OB, enfin après l'OB, pardon, ici, entre les deux là, c'est ça, 450. Et après, avant d'aller au lit, j'ai mis mon entrée à 380. Et je suis rentré à 380, enfin il est rentré cette nuit à 380, 22 heures. Bon, je ne dormais pas encore, mais j'étais plus devant les écrans. Et ce matin, je me réveille avec donc un trade passé qui est en positif, plutôt intéressant déjà. Je suis dessus à, alors désolé, c'est pas le bon parce que j'avais mis mon stop ici. Je suis à 1 R, donc j'ai passé mon stop à break-even, d'accord. Enfin, je ne suis pas à break-even, mais presque, d'accord. Et là, je vais attendre, donc ma target était ces bas-là. Et là, je vais attendre de voir si aujourd'hui, suivant le mouvement qui va se passer ici, si je peux scale up en position, c'est-à-dire augmenter ma taille de ce trade, puisque ce trade maintenant est sans risque, je peux entrer un nouveau trade ici, voilà, qui augmenterait mon gain si celui-là, enfin si les deux trades donc partent à la baisse comme prévu. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? En fait, rien de spécial. C'était mon scénario, le scénario dont j'attendais le moins, c'était j'avais prévu soit la hausse, soit la baisse, comme souvent. Et évidemment, le scénario du range qui était pour moi le moins probable, c'est ce qu'on a fait. Ok, on a rangé toute la semaine. D'accord. On est en train de ranger. À voir si on va breaker soit à la hausse, soit à la baisse. On peut ranger encore un moment. Le marché est assez indécis. Toujours pareil avec ce qui se passe avec Trump et ainsi de suite. Il y a peu de liquidités qui rentrent dans le Bitcoin. Alors attendez, je voulais voir un peu avec vous les entrées ETF. Voilà, vous voyez, il y a de l'entrée, mais de la sortie. Il y a de l'entrée et de la sortie. Pratiquement que de la, enfin, il n'y a eu que de la sortie la semaine dernière, ou pratiquement. Voilà, très peu d'income, beaucoup d'outcome. Bon, c'est pas très excitant. Il faudrait qu'on voit un peu pour voir que les institutions se réintéressent. Bon, déjà, je sais pas trop ce que c'est ça. Ah non, ça c'est le prix du BTC, pardon. Pour voir un intérêt qui revient sur Bitcoin, il faudrait qu'on ait ce genre d'inflow, quoi, d'accord. Ça serait assez intéressant de voir ça. Ok. Donc aujourd'hui, je vais attendre de voir le développement de ce prix. Pour moi, donc, on est clairement à la baisse. D'ailleurs, ma position le prouve. On a laissé les liquidités ici, laissé les liquidités ici. On a toujours cette OB. Alors celui-là n'existe plus puisqu'on vient de l'éclater. Celui-là avait été pris ici. Voilà, c'est là où je suis rentré sur mon petit long. Donc il n'est plus d'actualité non plus. Voilà, pour moi, bon, on laisse des liquidités à la hausse pour nous alimenter, je pense, pour nous alimenter un petit peu quand on repartira. Mais pour l'instant, je pense qu'on va aller chercher ces stops là. Okay. Ici, on a clairement
des stops. D'accord. Ouais, ok. J'ai plus besoin de vous les dire parce que vous les connaissez. Vous arrivez à les voir au premier coup d'œil. Ici, c'est des zones de stop où il y a donc il y aura du rachat si on descend là. Mais je pense qu'on va aller les chercher. Peut-être aujourd'hui, peut-être ce week-end, peut-être avant lundi, à voir. Il faudra voir comment réagit aussi le CME. Parce que si l'Amérique est férié, je crois que le CME cote toujours quand même. Hein. Donc, à voir ce qu'a fait le NAS. Donc, le NAS, lui, ben, il est en train de faire une pattern relativement baissière. Si vous voulez voir un peu, c'est une séance inversée. Hein. Enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de pattern, mais la pattern est là, quoi. Hein. D'accord. Ok. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, rien de bien excitant sur le NAS. Le S&P, pareil, il fait la même chose, un petit peu moins puissant. On a quelques alts qui ont pumpé, enfin qui ont pumpé, non, rien du tout. Ils ont fait, dès que le Bitcoin remonte, les alts remontent un tout petit peu plus. Certains alts remontent un petit peu plus. Donc il y a quelques positions très court terme en scalping à prendre dessus, mais vraiment rien de plus que ça. D'ailleurs, la Bitcoin dominance, on est à des 64 quoi. Ok. On a fait un plus haut l'autre jour. Ah non, pas un plus haut, pardon. On était plus haut ici. Mais bon, on a quand même fait un pic à 64,20. Là, on est à 64%. Enfin, tout le monde est dans Bitcoin. Hein. Les altcoins, enfin, j'en parle même pas en fait. Je sais même pas pourquoi je vous en parle. Il faut pas les regarder. Enfin, pour l'instant, laissez tomber. Donc voilà, rien de bien spécial à vous dire aujourd'hui sur cette charte et cette price action. On va voir le déroulement de la journée. On a toujours nos points d'intérêt qui sont clairs. Hein. Donc cette zone de liquidation, venir chercher ça et puis après on verra. Donc pour moi, le scénario est toujours le même. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, ok. Moi, c'est le scénario que je joue. J'ai peut-être tort, on verra. Je ne cherche pas à avoir tort ou à avoir raison. En tous les cas, c'est le scénario que je joue. Et s'il ne le fait pas, si ça break à la hausse, bien, je suis déjà en positif sur cette semaine de trading. Je serai prêt à, donc mes trades seront stop. Je serai prêt à rentrer et à regarder un peu les datas qu'on aura à ce moment-là. Donc c'est plutôt le lundi. Hein. Ce week-end, il va se passer des choses. Je vais quand même faire attention aujourd'hui. Ce week-end, en fait, c'est Pâques. Donc en général, quand les gens sont dans des fêtes, quand il est censé ne rien se passer sur le marché, c'est là où les plus grosses manipulations opèrent. Hein. Donc je vais quand même jeter un œil sur le marché. Donc à savoir, je disais, si jamais le marché doit se retourner, disons qu'il fait il fait rien. Hein. Disons qu'il fait ça et il part là-bas, je serai prêt à rentrer d'une autre manière. Je vais m'adapter, je vais tourner ma chemise, il n'y a aucun problème. Je peux tourner ma chemise, vous voyez, moi je trade sur du 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Sur du 5 minutes, il me faut 15 minutes pour tourner ma chemise. Quoi. Voilà. Ok. Et j'ai aucun problème à le faire. Donc voilà, si vous voulez, on peut aller faire un petit tour sur les datas rapidement. Donc on a de la liquidation en haut, en bas comme on a vu ici. Ça, on a vu sur la charte, pas trop besoin de regarder cette map. Mais si ça peut vous aider, je le fais avec vous. Donc on a de la liquidité ici, beaucoup de liquidité quand même. Hein. Il n'en est pas très jaune, mais il y a beaucoup de liquidité qui est étalée jusqu'aux 82 000 $. Hein. D'accord. Ici, on a des clusters qui sont un peu plus resserrés. Alors, il faudrait faire le compte, mais je pense qu'on est à peu près égal. Également, peut-être il y a un petit peu plus en haut. Mais bon, on a de quoi aller chercher en haut et en bas. Donc, c'est une fois de plus, c'est un contexte relativement piégeur. Ça montre que les gens sont autant en long qu'en short. D'accord. Je me suis mis en une semaine. Je peux vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Laissez-le en commentaire sur la différence entre la liquidation map et la différence entre la liquidité order book. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui se trompent dans la lecture, notamment de l'order book ou vice versa de la liquidation map.
Donc, parce que quand on voit ça, bon, il vaut mieux que je vous fasse carrément une vidéo ou alors je pourrais faire un live pour en parler avec vous, ce qui serait peut-être le plus intéressant. Sur mon Discord, je fais des lives. Faire un live pour en parler avec vous parce que c'est deux choses bien différentes, d'accord? Et le prix, ici, le prix sera retenu. Et ici, le prix, même si c'est des ordres aussi, ici, le prix va être accéléré, d'accord? Donc, ça, il faut comprendre la logique de ce fonctionnement, d'accord? Tout ça, je peux vous l'expliquer. J'ai d'ailleurs eu un peu de mal, moi, bien à l'intégrer au début. Maintenant, je l'ai bien compris. Bon, ça fait un moment que je le trade aussi, hein, donc voilà. Mais donc, je pourrais vous faire un petit récap sur ce fonctionnement-là. Laissez-le en commentaire si ça vous intéresse. C'est avec plaisir. Vous abonnez sur mon Discord. Vous venez, enfin c'est gratuit, hein, donc à chaque fois je dis vous abonner, mais vous inscrivez sur mon Discord gratuit et vous avez accès à tout ce que je propose, notamment donc mes calls, une formation de ma part, du coaching là, qui est payant par contre, mais que je fais personnalisé ou que je peux préparer en groupe si vous êtes motivé pour être coaché en groupe. Je m'adapte à tous les horaires, hein, même si je suis à Maurice, je suis en décalage. Je peux proposer du coaching tôt le matin jusqu'à tard le soir, hein, ok? Et il n'y a pas trop de problème. Même le week-end, hein, si jamais il y a des gens n'ont pas d'autres créneaux, je me libère le week-end aussi. D'ailleurs, ce qui est pas mal, parce que je ne trade pas le week-end, donc si vous avez des coachings, si vous avez envie de vous faire coacher, prendre du temps à examiner des strats ou quoi que ce soit, ben c'est avec plaisir. Comme ça, on peut regarder les charts, on peut bien passer du temps dessus sans être stressé par des trades qui tournent derrière. Donc voilà, donc je disais, je peux faire un live pour expliquer ces différentes choses, d'accord? Ici donc, on est sur les contrats dérivés Binance. On voit clairement que le marché est indécis. Donc là, on est en 5 minutes. Ici, on a visiblement beaucoup de… donc on a l'open interest qui monte avec les fundings qui montent. Donc ça, c'est des ouvertures de longue, d'accord? Les fundings sont haussiers là. Les fundings sont haussiers avec l'open interest qui monte. Ici, par contre, de là à là, on a donc les fundings qui sont haussiers avec l'open interest, lui, qui descend. Donc, on est en train de fermer du short, d'accord? Donc, voilà, ça ouvre des longues, ça ferme des shorts. Donc, le marché serait plus en long en ce moment. Là, on a l'air de vouloir ouvrir un petit peu de long. Il y a des contrats qui s'ouvrent. Bon, je pense que c'est un peu des deux. Le CVD avait repris cette hausse et sur un flux constant un petit peu plus haut que… bon, c'est du 5 minutes, hein, attention. Hein. Le CVD en 5 minutes, bon, voilà. On voit qu'il y a un peu d'achat qui garde une certaine constance. C'est assez intéressant à voir. Bon, là, quand on voit en H1, on voit qu'il y a autant de longues qui s'ouvrent et qui se ferment que de shorts qui s'ouvrent et qui se ferment. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Ça montre que le marché est assez peu tradé. Il est tradé, mais assez peu, avec une, comment dire, avec une, désolé, je broute un peu, avec une décision des acteurs qui est relativement changeante, d'accord? Voilà. Désolé, j'ai un peu brouté, mais je pense à plusieurs choses à la fois là. On va voir ce que font les whales. Ce que nous proposent les whales, on va se mettre en 1 heure. Ok. Pourquoi j'avais changé mon setup, il ne s'est pas enregistré. Pourquoi donc? J'avais viré en fait tout simplement ETH parce qu'il me fatigue, il ne sert à rien. Je ne regarde même plus ETH. Ce qui est une fois de plus un signe d'investissement. Hein. Si on se désintéresse d'un coin ou quoi, c'est là où tout le monde rentre dedans tranquillement et qu'il peut pumper de son côté. Mais moi en trading, surtout en trading court terme, il ne m'intéresse absolument pas. Je pourrais rentrer des positions, des swings en longue dessus pour vous dire, je regarde je ne l'ai pas fait, mais je regarde à construire une position longue, long terme sur ETH parce que malgré tout, ça restera, je pense, un shoot intéressant à faire. Surtout que là, il commence à parler sur YouTube, tout ça, des gens qui switchent d'ETH, qui repartent sur Sol et ainsi de suite, blablabla. Enfin, en général, c'est quand on commence à cracher sur un coin que le coin va devenir intéressant.
Donc les whales ne font pas grand chose, les micro en fait personne ne fait grand chose. Les micro whales achètent et vendent, achètent et vendent. Les whales pareil, achètent et vendent, plutôt vendeurs. Et les retails sont aussi indécis, achètent et vendent, avec un peu plus d'entrain, mais bon, ils se font piéger quoi. Voilà. Il se passe rien de spécial. Voilà. C'est un peu ennuyant, mais désolé, c'est la réalité. C'est pour ça que je suis aujourd'hui sur du bien court terme et que je prends des petits mouvements qui sont bien sympathiques et qui ont alors il faut s'y adapter parce qu'ils ont un peu de mal, pour ceux qui suivent, ils ont un peu de mal à aller chercher les zones d'intérêt, mais du coup j'ai un peu modifié ma strat et mes raisons d'entrée, ce qui fait que hier ça a bien marché et aujourd'hui je pense qu'on va faire en sorte que ça marche bien aussi. Allez, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, si ça vous a plu laissez un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à rejoindre notre Discord. Vous allez profiter de tout ce qu'il y a dessus. On est de plus en plus, enfin, petit à petit, ça monte tranquillement. On est maintenant 65 personnes, je crois. Donc, ce n'est pas la grande foule, hein, on n'est pas 20 000. Mais c'est des gens qui ont l'air plutôt sérieux. Donc, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon trade à tous. Be safe and follow. Ciao, ciao.